Alors, je suis très heureux aujourd'hui de présider cette séance de l'Académie nationale de chirurgie avec le professeur Jean-Jacques Lemaire de Saint-Étienne. Non, Clermont-Ferrand. Oh, je ne me suis pas trompé de beaucoup. Clermont-Ferrand, mais c'est pas pareil. Qui est président du conseil scientifique de la Fondation de l'Avenir, mais également de Madame Lelouvier, qui préside cette instance avec laquelle nous avons des liens depuis de très nombreuses années. La Fondation de l'Avenir a 35 ans, et je ne veux pas dire qu'il y a 35 ans, vous travaillez avec l'Académie ? Pas tout à fait, mais pas loin. Pas loin. Et donc, on apprécie beaucoup ce partenariat, qui vous faites des appels à projets sur des nouvelles équipes, à la recherche de nouveaux talents. Et il faut bien dire que la chirurgie est quand même en pleine mutation. Et à titre personnel, je dis bien à titre personnel et pas au nom de l'Académie, je reste persuadé que les médecins interventionnels font partie de notre association ou notre compagnie. Et je sais que mon petit doigt m'a dit que vous envisagez de remettre un prix à notre congrès 4.0, ce qui serait une excellente initiative que nous saluons avec beaucoup de plaisir. Madame Lelouvier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très honorée dans cette enceinte du couvent des Cordeliers, si attachée à la transmission, au compagnonnage, de coprésider cette séance commune. Je salue aussi le professeur Richman qui n'a pas pu être là, et puis également les présidents avec qui j'ai eu l'occasion de travailler depuis 3 ans que je préside le directoire de la Fondation de l'Avenir, le professeur Mar et le professeur Benamou. Ensemble, cette année, nous avons choisi le thème de l'intégrité scientifique. C'est un sujet dont nous parlons assez régulièrement, évidemment avec le conseil scientifique présidé par le professeur Lemaire, et qu'a rejoint aussi le docteur Coufinal. Et la Fondation de l'Avenir elle-même, évidemment, a intégré ces exigences dans son appel à projet. Chaque année, on essaye d'améliorer la manière dont on peut accompagner les jeunes chercheurs et les moins jeunes chercheurs d'ailleurs à également être extrêmement éthiques et rigoureux dans leur protocole et dans leurs recherches. Donc on a un certain nombre d'exigences à l'égard des membres de notre conseil scientifique, évidemment pour qu'ils signent toutes les chartes sur les déclarations de conflit d'intérêts, pour qu'ils se mettent en retrait si jamais ils connaissent les candidats à nos appels à projets. Dans le processus d'évaluation des projets de la Fondation de l'Avenir, on a un regard important par les membres du conseil scientifique, mais on a une forme d'externalisation, si je puis dire, avec des expertises indépendantes externes à la Fondation, dans des réseaux que nous connaissons, hein, puisqu'évidemment, avec une profondeur historique de 35 ans d'accompagnement de la recherche et des chercheurs, on commence à avoir été en contact avec de nombreuses équipes, mais comme vous l'avez dit, cher professeur Jardet, c'est jamais assez, parce qu'on sait très bien que les chercheurs, les médecins et l'ensemble des soignants ont tous besoin de la présence d'acteurs philanthropiques comme nous, d'acteurs privés non lucratifs, entièrement dédiés à l'intérêt général, et que les financements publics ne sont pas toujours suffisants pour permettre ces innovations dont vous avez besoin dans vos pratiques et dont vous avez besoin aussi dans vos formations. Évidemment, on s'améliore aussi sur le suivi de nos chercheurs, à la fois dans le projet de recherche et dans l'évaluation. Et on en échangeait encore tout à l'heure avec le professeur Lemaire. C'est aussi quelque chose sur lequel on veut travailler davantage. Quel est l'impact finalement de chacun des projets et l'impact de la Fondation de l'Avenir dans son accompagnement des chercheurs et de la recherche, dans la valorisation des résultats des travaux, dans la suite qui peut être donnée aux travaux que nous finançons et nous accompagnons. Et donc ce sont évidemment des sujets qu'il nous faudra continuer d'investiguer. Sur le plan d'intégrité scientifique, on le fait aussi avec un certain nombre de regards experts qui nous accompagnent avec bienveillance et rigueur, exigence, comme le professeur Corvol et le docteur Maisonneuve, qui n'ont pas pu participer à notre session aujourd'hui, mais que je voulais saluer.
Et donc, je suis très heureuse que nous puissions aborder ce sujet de l'intégrité scientifique ici même, parce que je sais que vos séances sont extrêmement suivies, et donc c'est important pour nous, encore une fois, en tant que fondation reconnue d'utilité publique, de pouvoir porter cette parole publique de la rigueur, de l'intégrité, de la recherche d'amélioration continue, quel que soit notre métier, et pour que nous puissions le faire ensemble. Donc les questions d'intégrité seront largement abordées tout au long de cette session, sous l'angle de la formation, sous l'angle quel que soit le moment dans le parcours de chirurgie, d'exercice et de recherche, avec un certain nombre d'intervenants que je tiens ici à saluer et dont vous pourrez mesurer tout l'investissement dans ces questions. Et là aussi, on verra que ce sont des cheminements de chacun et de chacune. Et donc, sans plus tarder, je pense que nous pouvons souhaiter une belle séance à tous, des bons débats, puisqu'il y a un temps important de questions qui est prévu à chaque séquence. Donc merci encore aux intervenants de leur présence. Merci à l'Académie pour cette séance commune et à notre partenariat. Et puis à très bientôt dans les prochains événements de la Fondation de l'Avenir, au congrès, aux assises des jeunes chercheurs, etc. Tout un projet. Merci Madame Lelouvier. Je vais passer la parole au professeur Lemaire. Merci Monsieur le Président. Merci chers collègues. Puisque je suis neurochirurgien, et j'en profite en quelques mots pour vous rappeler que la Fondation de l'Avenir est particulièrement attentive aux projets de recherche chirurgicaux. C'est une des rares fondations qui est très orientée sur ce domaine. J'y suis vraiment très attaché, comme vous le savez. Donc je profite de cet auditoire pour faire passer le message. Chercher, un auditoire international, bien sûr, même si la Fondation a un peu de mal à financer les projets hors de la métropole, mais en tout cas, c'est avec grand plaisir qu'on accueille tous les projets de recherche, et en particulier ceux chirurgicaux, puisqu'en tant que chirurgien, je sais très bien qu'on le reconnaisse un petit peu les parents pauvres, parfois, par rapport à tous ces appels d'offres qui viennent du ministère. Donc il faut être très vigilant, c'est un enjeu qu'on tient bien, et c'est une chance, j'espère que chacun le mesurera et pourra en bénéficier. Je vous remercie. Merci beaucoup, et je crois qu'on peut vous applaudir. Merci. Donc j'appelle la première communication du professeur Christian Hervé sur éthique, intégrité scientifique, l'expérience d'un département.